Salut à tous, c'est Crypto et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto. Et tous les matins il y a énormément de news. Effectivement, dans le monde des cryptos il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui se passent tous les jours, tout simplement pour la simple et bonne raison que l'écosystème des cryptos actifs est juste énorme. Ce n'est pas juste une façon de parler de monnaie comme beaucoup de gens le disent, c'est pour ça que j'arrête de dire crypto-monnaie, mais je dis plutôt écosystème crypto actif parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, comme d'habitude, on vous fait un petit point sur sur Coin360, donc la petite map keto. On ouvre dans le vert ce matin, vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé cette nuit et hier soir sur Bitcoin notamment. Et après, vous savez que ça me fatigue, à un moment ça va changer, mais ça va prendre encore un peu un moment. Mais c'est fatigant que ce soit toujours Bitcoin qui rythme les autres altcoins. Mais à un moment, ça va changer. Hein. Dans 2, 3, 4 bull run, peut-être qu'on ira mieux. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, on ouvre dans le vert. Les seuls trucs qui ouvrent dans le rouge, c'est des stablecoins. Donc en fait, ça veut rien dire, on s'en fiche. Niveau des news macro, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news avec une importance haute. Par contre, il y a, comme d'habitude, d'autres news avec des importances un petit peu moins élevées. Vous savez que vous avez toujours le truc du chômage qui est là tous les jeudis. Donc ça, Alex, il va vous en parler tout à l'heure pendant son live trading à 14h. De 14h à 14h30, de 14h à 15h. Bref, il y a encore toujours pas mal de petits points de choses. Mais ça ne devrait pas faire de dinguerie sur le marché, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Mais en tout cas, il n'y a pas d'annonce exceptionnelle, du moins aujourd'hui. Par contre, demain c'est un gros live important sur le trading parce que il y a Jérôme Powell qui va parler. Et quand Jérôme Powell parle, c'est en général, ça fait bouger beaucoup les marchés. Salut Kirsch, comment tu vas? Bonjour les amis. Salut Natas, salut Dominique. Enfin, salut Dominique, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Bref, et donc comme d'habitude, on va se faire le petit point Bitcoin pendant 2 minutes. Donc vous le voyez bien, cette nuit, on est repassé au-dessus des 26 800. Décidément, enfin des 26 830 là. Sachant que je vous avais dit que c'était un petit truc là-dessus. Hier, ça a fait peur un petit peu à tout le monde. Hein. Ça, c'est donc en 4 heures, ça a fait peur à tout le monde. Tout le monde se disait potentiellement, allez go, on retourne plus bas. Et en fait, tout simplement, les deux bougies ici, c'était venu rechercher la liquidité qu'on avait laissée à cet endroit-là. Et on est reparti. Et on est reparti au-dessus de mes 27 200 là que je vous ai mis en jaune, qui est voilà le court terme est très important à surveiller. Vous voyez qu'on a tapé dessus. Là pour le coup c'est un signe de on tape, on repart et go, on va retrouver les 27 800. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. À suivre de très près. Pas beaucoup de volatilité comme depuis très longtemps. C'est vraiment fatigant ce truc là, mais bon à un moment on peut rien faire. Est-ce que ça y est, on a assez rebondi sur les 26 200 et qu'on est reparti sur les 28 000, voire potentiellement les 30 000? C'était un scénario qui était intéressant en début de semaine, mais finalement ça met quand même beaucoup de temps à remonter un petit peu vers les 30 000. Donc à suivre. En tout cas, vous savez que chez Blockchain Capital, déjà on fait pas de conseil d'investissement, ça c'est la base. Hein. Moi je fais que de vous le répéter, hein, notre financial advice, les amis, comme d'habitude. Par contre, on fait partie de, on pense que ça va repartir vers 28 voire 30 000 pour après redescendre au plus bas. Depuis un moment, genre les 25 000, les 22 000 potentiellement, ce que je vous ai mis là-dessus. À suivre de très près, en tout cas, courant cet été et tout. Hein. Là, on n'y est pas encore, hein. On a encore quelques mois devant nous à suivre. Mais en tout cas, il faut regarder ça de très près. Voilà, sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur Bitcoin. On va suivre de côté, vous savez que tous les matins, on a Bitcoin en 5 minutes sur le côté. Donc, on va le suivre là-dessus. Let's go pour les news. Alors... sujet important, Coinbase, vous l'avez vu hier, on en a déjà parlé, mais ce qui disait être une petite issue, enfin un petit problème, pardon, en est devenu un petit peu plus gros, hein, parce qu'ils ont bloqué du coup tous les retraits liés au stacking d'Ether pendant 72 heures. Donc, bah écoute, franchement, on va voir ce qui va se passer là-dessus. Ils disent qu'il y a des problèmes avec le réseau de Polygon, d'XLM, enfin avec ADA, enfin bref. Ils disent qu'il y a plusieurs trucs là-dessus, à suivre de très près en tout cas, on va voir comment ça se passe là-dessus. Non, ça c'est les anciens trucs, pardon. Ils disent si c'est ça, voilà, de trucs de Polygon, il y a là-dessus, bref. À voir ce qui se passe, en tout cas, on va le suivre de très près, ça je vous tiens au courant. N'oubliez pas que le but du jeu, c'est pas non plus de fuir les exchanges comme d'habitude, comme bêtement, hein. Juste, ne mettez pas des sous sur les exchanges quand vous voulez les mettre sur le long terme. Après, vous les utilisez, c'est autre chose, d'accord? Comme d'habitude. Bon, vous le savez, les Anglais actuellement, enfin la banque centrale anglaise dit vraiment n'importe quoi, coup sur coup, hein, semaine sur semaine, hein, en ce moment.
Et ce qu'ils ont en tête, apparemment, c'est beaucoup les systèmes de Ponzi ou de gambling. C'est vraiment la mode en ce moment. Et c'est pour ça que, vous le voyez là en direct, les cryptos devraient être régulés comme du gambling, donc comme des actifs de casino, quoi, selon toutes les lois aux États-Unis. Donc, comme d'habitude, c'est un règlement, une régulation qu'ils essayent de mettre en place dans des cases qui existent déjà. Donc tu vois, là ils sont en train de dire, on a mis en place un cadre réglementaire pour le gambling, et bien les cryptos doivent répondre à ce cadre-là. Il y a des Américains qui ont mis un cadre réglementaire pour les actifs mobiliers et les actifs immobiliers, donc ça doit répondre à ça. Arrêtez. Non, les crypto-actifs, les crypto-monnaies n'ont rien à voir avec tout ça. Et même dans l'écosystème des cryptos, chacune ne sont pas forcément sur la même chose. Donc franchement, d'essayer de les mettre dans des cases qui existent déjà, j'espère qu'à un moment ils vont se réveiller et vont se dire bon bah c'est pas possible. On va voir. Malgré le fait que Binance soit dans la panade en ce moment, la Binance Smart Chain, la BSC, qui, n'oubliez pas, n'a plus rien à voir avec Binance, hein, donc c'est vraiment un développement à part, même si c'est ancré dans les têtes que c'est ça, ça n'a rien à voir. Vous le voyez bien là-dessus, que les adresses uniques qui se créent sur la BSC continuent d'augmenter pour la simple et bonne raison que la BSC c'est quand même rapide et surtout il y a énormément de projets intéressants qui se développent sur la BSC, d'accord? Je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, les blockchains comme Ether, comme la BSC, comme Polygon, comme machin, comme truc, vont fonctionner si les projets se créent dessus et si ces projets deviennent intéressants. Et il y a beaucoup de projets qui se créent sur la Binance Smart Chain et il y a beaucoup de projets qui sont intéressants, que les gens ont envie d'aller voir, donc forcément ils sont obligés de créer des adresses pour pouvoir participer à tel ou tel projet. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, tout ça, je vous mets les liens dans la description. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même des très gros sur la BSC. Donc vous pouvez aller voir sur Defilama, vous connaissez ce site là parce que Mathéo vous en parle très souvent. Et n'oubliez pas que par exemple sur la Binance Smart Chain, on a PancakeSwap qui est un des plus gros exchanges de finances décentralisés, donc un DEX. Mathéo vous en parle énormément avec Uniswap, PancakeSwap, il y a le Dodo et il y a Curve Finance. Bon, il est quand même en TVL, donc en Total Value Locked, il est quand même largement devant tout le monde. Hein. Donc faut pas le négliger. Alpaga Finance est toujours là. Bref, donc c'est à suivre, il y a quand même beaucoup de projets qui sont développés. Tu vois, il y a toujours beaucoup de projets qui sont développés sur ce truc-là. C'est vrai qu'on a Bifi qui est développé là-dessus. Tornado Cash. Tornado Cash. Bref, on a beaucoup de projets qui sont développés sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, la Binance Smart Chain fonctionne très bien. Et a le vent en poupe, les amis. Ouais, aujourd'hui c'est le résultat du chômage américain. Ben, on va voir comment ça va réagir. C'est Alex qui va être en live directement tout à l'heure. Ensuite, ça c'est ce qu'on a discuté hier sur la hausse de XRP, que je vous mets là s'il veut bien s'afficher. Hop. Ça c'est pas le XRP, c'est le Bitcoin, ça. Il est où mon petit XRP? Je l'avais sorti tout à l'heure, mais il est vraiment sorti. Voilà. Donc c'était quand? C'était hier, avant-hier. On a vu la grosse montée de XRP. Et je vous avais montré le tweet de pourquoi cette montée-là avait été faite. C'est parce que la juge Torres avait dit non à la demande des États-Unis, de la SEC, de sortir les résultats des documents Inman. D'accord? Donc ça, pour le coup, elle a dit non. Donc ça, c'est un très beau et gros coup en avance pour XRP. Donc voilà, tout le monde s'en vante. Voilà, encore un gain pour la transparence. Les projets Inman ne sont pas publiés. Bim, bam, boum, XRP a bien monté et fonctionne très bien. Affaire à suivre. N'oubliez pas que c'est toujours la juge Torres qui a la décision de savoir si c'est XRP ou la SEC qui a gagné. C'est vraiment tout est fait. Hein. C'est juste qu'elle a juste à prendre son micro et dire c'est oui, c'est eux, c'est non, c'est bim. Sauf qu'elle peut le faire aujourd'hui, elle peut le faire demain, elle peut le faire la semaine prochaine, elle peut le faire l'année prochaine. Elle a un peu tout le temps. En tout cas, à suivre de très près parce que quand elle va le faire, ça va faire bouger l'écosystème complet. Donc on va suivre tout ça de très près en tout cas et on vous tiendra bien évidemment au courant. De même, on a XRP qui est quand même dans la forme en ce moment, hein, en pleine forme on va dire. Donc ils achètent, ils font une acquisition de 250 millions de dollars du projet Metaco. Donc on va le suivre de très près ce projet. Donc c'est un leader dans la conservation d'actifs numériques. Donc c'est fondé en 2015, c'est un gros projet, on va voir comment ça se passe. Et voilà, Metaco, surtout réputé pour son produit phare, donc c'est Harmonize, qui offre la solution complète pour la garde de crypto, l'achat-vente de crypto, la tokenisation, le jalonnement. Bref, bon, c'est un petit peu, il y a quand même du bien, du pas bien là-dedans, hein, comme d'habitude.
Salut Alex, salut Protest, salut Christophe les amis, bonjour à toutes et à tous les amis. T'as parlé de Tether? Non, j'ai pas parlé de Tether encore, j'y suis pas encore, mais attends, j'ai raté une dinguerie sur Tether, dis-moi ce que j'ai raté Alex, j'ai pas parlé de Tether encore. Du coup voilà, XRP en pleine patate. Ensuite, incroyable news, 192 poules plus... Qu'est-ce qu'il raconte Azal? Dis-moi un petit peu Alex, ou envoie-moi le lien ou je sais pas quoi que j'avais cliqué dessus, je l'ai pas fait gaffe. Je vais regarder sur Twitter juste après. Tu l'as peut-être mis sur notre Twitter, remarque. Si tu l'as mis sur notre Twitter, je vais regarder sur notre Twitter. Conférence Miami Bitcoin. Alors celle-là, c'est une conférence que nous, on aimerait énormément aller avec Blockchain Capital. Et on va y aller, juste pas cette année, parce que là, ça ouvre bientôt. Pour savoir, c'est la plus grosse conférence Bitcoin au monde. Et c'est juste un événement, mais énormissime. Hein. Donc c'est du 18 au 20 mai à Miami Beach. Et je vais vous dire pourquoi on n'y va pas. Parce que c'est ultra cher. C'est ultra cher. Le truc de General Admission, ça sert à rien de le prendre quasiment parce que tu peux rien faire avec, tu vas juste voir les conférences et puis en vrai, nous ça nous apportera rien parce qu'on connaît tout ce qui se passe là-dedans, donc ça sert à rien. Ça, on est à la limite du fait que ça sert pas à grand chose parce que c'est de l'industrie pass, donc ok, à la rigueur on va pouvoir faire des rencontres, etc. Mais le vrai truc qui sert à quelque chose, pouvoir rencontrer, faire du networking, c'est celui-là. À 11 000 balles le ticket, on est 5, ça commence à faire un gros truc. Hein. Ça marche, tu l'as vu sur Twitter Alex, je vais y aller tout de suite. Mais bon, au programme, voilà, d'énormes grosses personnalités du monde des cryptos. On a Michael Saylor, on a Arthur Hayes, on a Michael Lewis, bon, bref. Que des gros trucs exceptionnels qui arrivent discuter là-dessus. Et surtout, cette année, c'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est qu'on va avoir Robert F. Kennedy Jr., donc le neveu de JFK, justement qui se prépare pour la course à la Maison Blanche et qui vient justement à la conférence Bitcoin parce que il veut montrer qu'il est... pas forcément maximaliste Bitcoin, mais que l'écosystème des cryptos ça lui plaît. Et ça c'est quelque chose à surveiller. Après je le connais pas plus que ça, hein, donc si c'est une personne bien, pas bien, machin truc et tout, juste par contre lui il est vraiment crypto friendly. Donc ça c'est intéressant sur ce point là. On va suivre ça en tout cas, mais sachez bien que Blockchain Capital d'ici les prochaines années, on y sera. Ensuite, ça c'est une question que tout le monde doit se poser, que tout le monde se pose. Pourquoi la crypto cartonne en Asie du Sud-Est? On en a déjà un petit peu parlé hier par rapport à quels sont les pays qui avaient adopté le plus le Web3 et le gaming. On avait vu justement que c'était les Philippines. Et justement, c'est pas pour rien que la Chine et l'Inde répriment les crypto-monnaies, parce qu'ils savent très bien que les cryptos, selon la vision qu'ont leur population, les gens vont déjà complètement vriller. Moi, pour être allé en Chine, je sais comment ça fonctionne, d'une part, et d'autre part, ils savent très bien aussi que ça va faire un gros mal à leur monnaie nationale. Donc, c'est pour ça que c'est une catastrophe. Mais bon, par contre, les pays d'Asie du Sud-Est comme les Philippines, etc., pour eux, c'est du pain béni les cryptos, parce que je vous rappelle que les cryptos c'est mondial, et du coup, c'est mondial. Eux, quand ils gagnent 20 balles par mois, ça n'est pas du tout 20 balles par mois en France, d'accord? C'est énorme pour eux. Donc les jeux comme ça fonctionne du feu de Dieu. Je vais répondre à toutes vos questions, les amis, hein, juste 2 secondes. Parce que là, comme je suis en train de faire la vidéo, si je réponds à tout le monde d'un coup, après, on va pas s'en sortir. J'arrive. Donc voilà, très important à surveiller. En Asie du Sud-Est, vous savez très bien que la Chine, ça vient sur les cryptos comme d'habitude. Justement, en parlant de la Chine, on continue avec cette grosse news de Conflux Network. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé rapidement, mais en février 2023, on avait le Conflux qui annonçait sortir une carte SIM de téléphone. Donc on demandait why not, mais en même temps qu'est-ce qui se passe? Et là donc ils annoncent officiellement leur partenariat avec China Telecom, donc c'est juste énormissime, hein. Et le but du jeu c'est de faire une SIM card, une blockchain SIM card. Donc c'est la B-SIM card, c'est juste, enfin c'est révolutionnaire dans le sens où personne ne l'a fait. Après, est-ce que c'est révolutionnaire dans le sens où c'est génial? On va voir comment ça se passe. L'idée donc c'est de mettre une carte SIM dans ton téléphone qui est plus qu'une carte SIM. C'est un accès à la blockchain développée là-dessus, qui est 20 fois plus puissante, 10 à 20 fois plus puissante en termes de stockage, de stockage que n'importe quel petit processeur qu'on avait avant, disponible sur Android et iOS, etc. Ça met en place de la sécurité grâce à cette blockchain, etc. On va voir ça de très près, hein. On va voir ça très près. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des petits trucs dedans qui font de la magouille, je sais pas quoi? Il faut quand même que ça reste décentralisé, sinon ça va être éclaté, d'accord? Il faut vraiment que ce soit quelque chose de décentralisé pour que ça fonctionne. Vous savez comment fonctionne le monde des cryptos et l'écosystème crypto. En tout cas, on va le suivre de très près.
Le Conflux, c'est un très bon projet que j'adore. N'oubliez pas qu'il y a également le Radix qui est un concurrent direct. Mais bon, bref. Ça, on va le voir vite fait. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je le vois tout le temps, tous les jours. Je fais que de le surveiller. Mais ça, c'est surtout pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas le sujet. Bon, ben bref. On a c'est officiel, le Mika a été approuvé. Bon, bref, on va passer pas 1000 ans dessus. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À vouloir foutre de la réglementation, enfin, qui fonctionne pas, ça va être une catastrophe. Asher, Owen, enfin Owen et toute son équipe sont allés plusieurs fois discuter avec eux, essayer de trouver un espèce de compromis. Ils écoutent personne, ils font n'importe quoi. Ça va leur taper sur le nez, ça va leur revenir comme une branche là dans la tronche. On verra bien comment ça se passe. On va suivre ça de très près. Mais tu ne peux pas combattre la décentralisation, ça n'existe pas, d'accord? Donc ça, il faut ça leur rentre en tête, c'est que un monde décentralisé, c'est un monde décentralisé. Là, tu as un monde centralisé que tu peux combattre, c'est justement ce qu'on fait. On fait que de combattre depuis qu'on a créé ce monde centralisé. Donc combattre, ça signifie de faire des guerres et se taper dessus. Le monde décentralisé, c'est stop à toutes ces bêtises. Ensuite, on a le légendaire trader Paul Tudor Jones qui dit que actuellement c'est la fin de l'augmentation des taux de la Banque centrale parce que de toute façon, il dit qu'il y a une très très grosse récession qui devrait arriver Q3 2023. Q3 2023, c'est bientôt, c'est vraiment bientôt. On va suivre ça de très près. Vous savez qu'on est beaucoup à penser la même chose. Et vous savez également que les récessions et ce type de problème-là, en général, ça arrive aux alentours de septembre, quand tout le monde rentre, quand c'est le bazar. C'est comme ça que ça s'est passé en 2008, c'est comme ça que ça s'est passé dans les autres années sur les autres trucs. On va suivre ça de très près. En tout cas, accrochez-vous à vos sièges, les amis, parce que ça peut secouer si vous êtes dans le monde de la finance traditionnelle. Mais peut-être trop tôt. Quand je dis trop tôt, c'est que ça aussi, ça peut être un méga levier pour les cryptos à suivre. Mais en même temps, ça peut être aussi le coup comme l'a été le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Covid mondial, crypto, ça baisse. Par contre, c'est le début du bull run dans les cryptos. Donc là, c'est pas impossible que crise financière apocalyptique mondiale, crypto, ça baisse parce que tout le monde baisse. Par contre, début du bull run, et c'est à mon là que ça peut être intéressant. On va le suivre de très près en tout cas, et on va voir comment ça se passe. Ensuite, ça me fait vachement marrer, mais vous savez que le Dogecoin actuellement, donc vous voyez là, regardez, il y a Bitcoin, Litecoin et Dogecoin en termes de transactions qui étaient très très loin derrière, jusqu'à pas si longtemps, où les transactions sur le réseau Dogecoin ont pété un câble et ont même dépassé celles de Bitcoin et de Litecoin. C'est juste énorme, franchement c'est énormissime. Et vous savez pourquoi ça a pété un câble? Parce que on a la mise en place sur le Dogecoin. Vache, désolé. Des Doginals. Est-ce que ça vous parle par rapport à Originals? Ordinals, pardon. Donc le Dogecoin a fait pareil que la BRC20 sur Bitcoin avec le DRC20 standard. Donc il y a énormément de shitcoins et de projets qui se créent sur le Dogecoin. Et donc quand il y a plein de projets comme ça éclatés, ça fait beaucoup de transactions parce que c'est plein de petites transactions qui se passent. Donc alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus de grosses transactions. Là c'est plein de petites transactions. Donc bref, ça me fait marrer à surveiller. Je ne sais pas si vous le saviez qu'il y avait du coup les Doginals qui étaient créés sur la blockchain de Dogecoin avec la DRC20 standard. À suivre, on va voir comment ça se passe. En tout cas, le Doge surfe bien comme il faut. La tokenisation d'actifs réels, ça c'est exceptionnel pour moi. Je trouve que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire le lien entre la réalité et le virtuel dans le monde des cryptos, entre les biens réels et la vie réelle qu'on a et la gestion virtuelle et tout ce qui est apporté là-dessus. Je parle notamment à la tokenisation de l'immobilier, la tokenisation de projets en ce sens-là. C'est exceptionnel. Donc c'est vraiment... On en a déjà parlé, hein, surtout avec les VIP, de savoir un petit peu quelles sont les différents tokens, etc. Bref. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir lier quelque chose de la vie réelle avec un actif numérique, d'accord? Donc de pouvoir faire un échange beaucoup plus facile, de pouvoir faire des récompenses quand tu fais des biens immobiliers, etc. Ça, c'est juste énorme. Et donc je vous mets cet article-là que je vous invite à lire si ça vous intéresse rapidement dans le Discord tout à l'heure. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant de regarder ce qui se passe parce que ça peut faire cogiter et vous donner des idées à beaucoup de gens qui aiment bien développer des projets. On le sait, Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy qui fait que d'acheter du Bitcoin, a envie de proposer
une solution Bitcoin et Lightning avec des wallets à toutes les entreprises. Ça va être énorme, hein, donc c'est ce qu'il annonce là-dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis du coup la vidéo qui fait 30 minutes là-dessus et le tweet de Michael Saylor, donc vous allez voir ça. Et je vous montre ça là-dessus. Vous avez tout ça dans Discord si ça vous intéresse. Ensuite, grosse news qui fait peur à beaucoup de gens. On en a déjà parlé cette semaine. Le projet WorldCoin, il va falloir que je passe plus de temps dessus parce que là, il y a vraiment beaucoup, pas de soucis à se faire, mais au moins il y a quelque chose à regarder. Parce qu'on a OpenAI, donc c'est ceux qui sont derrière ChatGPT, qui mise 100 millions de dollars pour WorldCoin. Donc ça, c'est eux-mêmes hein, qui l'ont développé. Donc si ça vous intéresse à savoir ce que c'est, on va voir là-dessus. En tout cas, entre autres de WorldCoin sur cet article-là, ce serait de faire un scan rétinien. Donc un petit truc comme ça qui va scanner notre rétine. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir distribuer des tokens à uniquement une seule personne. Tu vois, il n'y a pas de falsification possible parce que sur le scan rétinien, c'est ton truc à toi, c'est ton truc à toi. Bon après, on a tous vu Mission Impossible, bref, on s'en fout. Mais le but du jeu, c'est pas... de hacker quelqu'un, le but du jeu c'est de délivrer des tokens à une seule et même personne et de reconnaître cette personne en fonction des wallets. C'est une vision différente, mais justement ça c'est bien de parler de vision. Mais comme d'habitude en fait il faut déjà voir comment ça va être mis en place, comment ça va être sécurisé, comment vont être gérées les données. Il faut que ce soit décentralisé, sinon c'est nul. Donc on va suivre ça de très près en tout cas, mais je pense que le projet WorldCoin va faire couler beaucoup d'encre comme d'habitude, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On va suivre ça là-dessus. Ensuite on a Alex qui nous dit de regarder ce qu'on nous a mis sur Blockchain Capital, donc ça c'est notre compte, allez nous suivre. Vous savez qu'actuellement on a le projet Mintera en collaboration, on vous fait gagner 250 $, il vous reste encore quelques jours pour participer à ça, jusqu'au 21 mai, follow, RT plus like et commenter avec Mintera. Alors mon Alex, qu'est-ce que tu m'as mis? Ah non, Tether annonce une allocation de 15% de ses bénéfices mensuels nets pour acheter du Bitcoin, avec déjà 1,5 milliard de dollars dans leur réserve. Ces dernières vont considérablement augmenter et s'inquiéter de la prochaine hausse. Ouais, effectivement, j'avais pas vu. C'est vrai que c'est une grosse news, hein. D'allouer 15% des bénéfices mensuels nets pour acheter du Bitcoin, eh ben ça va être déjà très intéressant. Par contre, il faut que ce soit bien fait, comme d'habitude. Il faut que ce soit... dans quel but ils vont le faire, tu vois. Il faut regarder un petit peu ça de plus près. Est-ce qu'ils le font pour l'écosystème? Est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de back sur les cryptos et sur leur transparence? On va suivre ça très près en tout cas. On va suivre ça très près. Merci Alex en tout cas, je n'avais pas vu cette news là. N'oubliez pas de venir nous suivre sur notre Twitter. On vous met énormément de news et de points comme d'habitude sur notre Twitter. Donc venez voir ce qui se passe les amis. Il y en a un qui vient de le faire en direct là. Merci, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Blockchain Capi. Bonjour à vous les amis. En tout cas si vous voulez participer au projet Mintera, let's go et mettez votre deuxième chance sur notre Insta si vous voulez. Comme ça moi vous avez une deuxième chance de le faire. Voilà les amis, donc c'est la fin de ces news, j'espère que ça vous a plu, je vais rester avec vous sur le live là, sur TikTok et sur Twitch. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube, je vous laisse là, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.